pas beaucoup de jeu vertical, beaucoup de pertes de balles, du déchet technique. Ce qui veut dire que Lyon était un peu en manque de solutions. Et j'ai trouvé que sur la deuxième mi-temps, il y a eu beaucoup plus de jeux directs. C'était mieux, ouais. Et l'impact, notamment sur le plan individuel de Traoré et de Paille, qui suffit à faire la différence ce soir. Martin Terrier, que j'ai trouvé aussi très bon. Ouais. Il est sur les 2 buts. Joueur très intelligent. Et bon, voilà, il manque un petit peu il a manqué un peu de profondeur dans le jeu lyonnais, notamment en première période. Quand il n'y a ni Fekir ni Aouar, il n'y a personne pour faire du jeu. Alors là, c'était encore plus criant parce que dans la mesure où tu mets un milieu à 3 et tu mets le petit Diop qui est un bon milieu, on l'avait vu en Espagne, c'est un milieu qui a quand même du ballon, mais c'est pas un milieu quand tu as Touzard, Dombele, Diop, tu as 3 joueurs qui sont beaucoup trop défensifs. Il n'y a aucun joueur qui est capable d'accélérer le jeu, de lancer les autres en profondeur, de créer de la verticalité. Donc forcément, le jeu s'en est ressenti. Après, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Lyon? Si on s'en tient à ce qu'on a vu ce soir, en termes de contenu, oui, enfin, c'était pas au niveau d'une équipe qui va nous représenter la France en Ligue des Champions. Mais après, quand tu vois les joueurs qui sont en réserve, c'est-à-dire Mariano, Fekir, Aouar, tu dis qu'il y a quand même mieux à faire. Alors, est-ce que c'est conjoncturel? Je pense. Fekir est à court de forme, il va revenir. Aouar, est-ce qu'il était sanctionné par rapport à son début de saison? Je sais pas, mais de toute manière, Aouar, sa place dans le 11 est assurée. Et de toute manière, on sait que Lyon, ça joue bien quand il joue en 4-4 de losange. Mais si tu veux jouer en 4-4 de losange, tu es obligé de pouvoir compter sur Fekir et sur Aouar. Donc pour l'instant, c'est très dur de les juger sur ce match-là. Je pense qu'ils ont fait l'essentiel, prendre les 3 points. Mais évidemment que la forme n'y était pas. Le petit Ndombele qui est bon, mais que je trouverais meilleur en sentinelle. Est-ce qu'il est assez discipliné pour accomplir ce rôle? Je sais pas, mais en tout cas, il a de l'avenir à ce poste-là. Je le trouve assez... Tu te prives pas de sa capacité à prendre la profondeur, à casser des lignes, si tu le mets devant la défense? En l'occurrence, je le trouve plus efficace que Touzard dans les ressorties de balles. Et toi, tu trouves ça léger, toi, le milieu de l'OL? Bah oui, ça... on le dit depuis tout l'été. À l'image de l'Olympique de Marseille l'année dernière, qui avait un milieu de terrain assez inexpérimenté avec Maxime Lopez, Sanson, l'arrivée de Gustavo quand même. Non, mais justement, l'arrivée de Gustavo, il faut quelqu'un d'expérience qui va pouvoir justement prendre les choses en main quand les choses sont un petit peu plus compliquées. Là, on l'a vu, il y a énormément d'écart entre le premier attaquant et le dernier défenseur. L'espace est considérable. Ça a été criant, notamment sur la première période. Et donc, les milieux de terrain, ils sont jamais soit dans la surface de réparation adverse pour pouvoir apporter le surnombre, soit à sortir quand il y a eu notamment toutes les contre-attaques strasbourgeoises. Donc, ils ont toujours entre deux feux et justement, ils sont partout et nulle part à la fois. C'est vrai, mais après, je pense que c'est juste sur ce match-là. Tu penses pas que si Fekir et Aouar reviennent dans le 11, ça va s'arranger? C'est quand même 2 joueurs qui sont capables d'apporter beaucoup de liens entre les lignes, d'éviter que le bloc soit aussi distendu, parce que c'est ça qu'on a vu en première période. Le nom du coach, je pense que ça les pénalise un petit peu. Alors moi, j'ai pas envie de tomber, de crier avec les loups et de mais là, Ruben Dias, par exemple, c'est pas à cause de ça qu'il vient pas. C'est une histoire d'accord. Alors explique à nos auditeurs parce que tu le sais. C'est pas compliqué, mais c'est pas moi qui le sais. C'est le club l'a expliqué. Le Benfica, la clause elle a 45 millions d'euros. Ils proposaient 30, eux ils voulaient 45 millions d'euros. Voilà, c'est juste ça. C'est une question d'oseille. C'est rien d'autre. Ruben Dias, il prenait 90 000 euros par an avant de prolonger là cette semaine. Et là où il prend maintenant ça par mois, tu vois. Après, Ruben Dias, ça reste quand même un joueur, on va dire, pour l'instant. Je te parle pas en termes de potentiel, mais ça reste un joueur de seconde zone. C'est pas un joueur qui est confirmé. C'est pas un joueur confirmé. Mais... C'est pas un joueur confirmé. Et je pense que pour l'instant, c'est le genre de joueur que Lyon veut cibler. Donc ça peut peut-être être frustrant pour les supporters lyonnais, mais je comprends la logique, tu vois, sur de construction du club sur les 4-5 ans à venir. Robert Lewandowski, comment ça s'est passé? Ça se rabiboche un peu avec le public du Bayern un peu ou pas? Ouais, ça a l'air. Il a été décisif déjà lors de la Supercoupe avec les 3 buts qu'il a inscrits contre l'Eintracht Francfort. C'était le premier match officiel pour le Bayern. 3 buts de Lewandowski, ça lui avait déjà donné beaucoup de baume au cœur. Ça avait aidé sans doute aussi à ce que ça s'apaise un peu avec le Bayern et avec ses supporters. Et aujourd'hui, il marque à nouveau un but. Enfin, en fait, il a en tiré plus, j'ai vu Robben rentre trop vite. Ouais. Sur le premier penalty qu'il rate, Robben suit, il est rentré trop vite dans la surface, c'est ça? Voilà, arbitrage vidéo demandé par Monsieur Dankert, l'arbitre. On a fait retirer le penalty à juste titre parce qu'effectivement, Robben était entré dans la surface trop tôt. Le premier penalty avait été manqué par Lewandowski, le deuxième a été réussi. Et donc, pour lui, c'est une soirée forcément positive parce que chaque but qu'il va marquer, on se doute bien que ça va lui permettre de s'affirmer à nouveau
auprès du Bayern et auprès des supporters. J'ai apprécié le courage aussi dont il a fait preuve de reprendre le ballon à nouveau pour retirer. Ça montre une certaine confiance en lui quand même.